Bonsoir. Yes. Et vous n'êtes même pas encore entrés. Ils sont pas entrés. Ils sont encore à l'extérieur. Pas entrés, ils Vous êtes sont pas assis, entrés. Vous n'y êtes pas, hein? Ah non, hein? C'est comment? On est là. Il y a quelqu'un qui... Il y a une personne qui a raté. Regardez. Une personne qui a Vous raté. êtes ensemble? Mais vous n'êêtes Ou pas vous n'êtes ensemble. pas? Non, le fait qu'il y a le micro, c'est ça. Non, on n'a pas besoin de micro pour ça. Bon, c'est comment alors? On est là. Ah. Pardon, Joss, permets-moi de leur souhaiter la bienvenue. Ouais, le bengis. Vraiment, Les chocolats sont encore Vous frais. savez, je suis un bengis, hein. Ouais, je viens de la diaspora désormais. Oui, c'est ce qu'on a. Mais sans vous mentir, priez beaucoup. Les histoires de groupe au Cameroun, priez beaucoup. Parce que si ce n'est pas une fille qui vous sépare, ce sera l'argent. Que mais tu ne vois pas que quand on est 4 là, quand on donne 500 000 gars, on gagne peu. Alors que si on était seulement 2, on serait dans 250 000. Priez beaucoup. Parce que c'est ça le problème d'équipe. Moi, je souhaite pour vous que vous grandissez ensemble, comme vous avez commencé, mais surtout que vous mûrissez ensemble. Exactement comme ce que je vous ai gardé. Donc je me suis Comme je battu. connais. Regardez quoi. Donc je me suis dit que Ils se battent il faut que toujours vous pour les mûrissez invités. ensemble. Oui, Trop donc battu. je me suis battu. J'ai trouvé la banane mûre. La banane mûre. Oui, qui représente le fait que votre carrière doit mûrir. Et vous devez être nombreux comme ça. Vous êtes nombreux comme ça. Ne vous séparez pas. Et avoir le sens du partage. Parce que Voilà, quand vous avez la c'est ça, banane, la banane. si vous ne savez pas partager, ça veut dire que même votre carrière, vous avez des difficultés à partager vos carrières. Voilà, donne la banane. Voilà ça. Merci beaucoup. Voilà. C'est Bon, cool, je te là. sers de ma chaise. Prends ma chaise. Voilà. Tu es gentil, hein, Blakoya. Bengis, vraiment. Ouais. Je suis un gars. Bengla, t'as changé, Bak. Mais Joe, Oui, alors c'est la la première. première. Donc, quand on dit Berry Boys Club, donc ce qu'on suppose, c'est que vous avez tous en commun Bonaberry. Et ce qu'on a envie de savoir, c'est comment est-ce que Bonaberry vous a réunis? Comment est-ce que vous vous connaissez? Bon, Bonaberry nous réunit comment? Ça a une histoire un peu longue et un peu courte en même temps. Oroc et moi, on était plus ou moins voisins. Donc il y a les peut-être voisins. deux routes qui Ouais, nous ouais. séparaient, 2 rues. Et on avait l'habitude de jouer depuis tout petit, depuis la maternelle, ensemble au ballon dans un stade qu'il y avait dans notre quartier. Donc ça a fait que Oroc et moi, on se connaît depuis très petit. Oroc et Djibrizer et Ouka, eux, ils étaient à la maternelle carrément ensemble. Toujours à Bonaberry. Aïe, aïe, aïe. À l'école. Donc eux, ils allaient à l'école ensemble. Et ils étaient à la maternelle. Donc ce qui fait que eux, ils étaient aussi ensemble depuis petit. Donc déjà, de façon interposée, simultanément, on se connaissait tous. D'accord. Maintenant, moi, je rencontre Ouka pour la première fois en 6e au lycée bilingue de Bonaberry. Où Oroc va aussi. D'accord. Ouais. Et ensuite, Ouka, et Djibril. je rencontre Djibril à Horizon au collège un peu plus tard, Oui. en seconde. Où lui aussi, il était déjà Mais là-bas. vous vous entresuivez. Donc c'est vraiment... Ouais. Donc Dieu mélangeait les vos chemins. Il y a une version différente Non, c'est la même version. Non, ils sont. Tu dis? ou une perception différente, je veux dire que de la rencontre. Non, ils sont dans la solidarité, ils ne peuvent pas te dire au contraire. Ah, voilà. On avait des un peu Brice. Alors, Je vais vous poser une question d'utilité publique. Yaoundé vous regarde. Voilà, il faut savoir que la vie de la nation en dépend. Le peuple vous écoute. Donc, la réponse que vous avez donnée, tenez compte. Hein. Voilà. Alors, vous commencez d'abord des carrières individuelles. Comment se comporter vos carrières avant qu'on ne décide de vous mettre ensemble? Honnêtement, nos carrières individuelles, en tout cas, je vais parler pour Djibril et moi. Non, parce que je suis en groupe avec Djibril. ils sont en duo. On était en duo. Et on a commencé avec Tassé aussi. Mais c'était pas un groupe, mais après, nous, on a continué tous les deux. Notre carrière à nous, on va dire, on n'était pas inconnus, mais on n'était pas connus non plus. Ouais. C'est-à-dire, il y a des abonnés quand même, on connaissait, on pouvait attendre. À Douala même, on va dire. La jeunesse et tout. Djibril et Ouka, quand même, on connaissait, vous voyez. Comme lui dit, sans nous connaître, il nous écoutait déjà. Mais maintenant, ça n'a jamais eu l'impact qu'on a quand on s'est réunis là maintenant. Ouais. Donc ça se passait assez bien, mais là ça a pris une autre tournure, donc je pense qu'on a fait le bon choix. Ça va, il a tout dit. Tu confirmes? C'est ça. Vous Tassé êtes ou tellement- Alors, pour moi, c'était plus un succès d'estime. Ça revient à ce qu'il disait. J'ai fait de la musique, j'ai commencé à tourner un peu chez les adolescents, en tout cas des personnes de mon âge.
Je faisais quelques événements par-ci. Ce que moi je faisais, c'est que j'organisais mes propres événements. Ah, Donc, d'accord. oui, on pouvait réunir 500 personnes. Ils venaient, moi je venais montrer ma musique, ce que je faisais. C'est ça qui a fait qu'il y avait un peu de gens qui me connaissaient et qu'il y avait une certaine demande. Donc, grâce à ça, j'ai pu faire des shows ici et là, des premières parties de concerts et tout ça. Mais sinon, c'était vraiment un succès d'estime. C'était vraiment très... vas-y, 2-3 personnes te connaissent sur 1 million, quoi. Oui, on voit bien. Alors, l'idée de vous mettre ensemble est partie de quoi? Vous vous connaissiez déjà tous un peu, mais c'est parti de quoi? Ouais, l'idée vient de Ludovic. Ça vient de Ludovic. Celui qui nous a réunis. Oui, mais pourquoi Ludovic pense à vous réunir? Depuis 2023, on va dire, il avait déjà cette vision de ramener. Comme il voyait que nous, on avait cette inspiration de mettre les trucs d'ailleurs, un truc d'ailleurs comme les trucs à la Tchakula, la Taïki, comme les gens disaient, tu vois un peu. Et maintenant, lui, il avait cette idée de mettre les Lui, Ludovic, qu'est-ce qu'il traditionnels. fait? Il est musicien, il est Artiste beatmaker, gospel. il est quoi? Artiste gospel. Il est artiste gospel, Et oui, producteur de mais musique. au-delà de ce qu'il fait pour lui en tant que lead, il est aussi dans la construction de développement artistique. Oui, c'est lui qui a l'ingénieur parce que là, son. ça n'a rien à voir avec le gospel, ce qu'il vous a dit. Oui, ça n'a rien à voir, Je veux ça n'a rien à comprendre voir, ça un n'a peu. rien à voir. Oui, il est aussi dans le développement artistique. Ah, Donc, d'accord. ce qu'il a vu en fait en nous, c'est comme je vais dire. Le micro. Ok, il a vu cette craie, par exemple. Je vais dire, on est cette craie, et il a vu la possibilité, en fait, l'utilité de prendre cette craie, l'associer au tableau pour pouvoir faire un dessin. Ouais. Donc c'est exactement ça qu'il a vu chez nous. La question que je pose ensuite va peut-être plus expliquer ce que je demande. Vous avez opté pour une voie artistique très subtile entre rythmes patrimoniaux et modernité, Tout à fait. avec une touche assez soft dans les messages et la manière de poser ou chanter, parce qu'on voit bien que vous êtes très soft, ça s'entend. Donc, comment avez-vous trouvé cette voie-là, peut-être cette identité musicale? Elle vient de Ludovic? Pas vraiment en vrai, parce que Parce qu'il était en train d'expliquer que vous étiez plus dans du R&B, ça des vient choses de qu'on a deux déjà univers. entendues. C'est aussi peut-être pour ça que ça ne prenait pas autant de succès. Voilà. exactement, oui. Donc lui, il vous a dit de faire un retour aux sources un peu. Il vous a demandé Tout à de... fait. Ou avec votre touche. Oui, avec votre touche. touche, oui. Je crois que c'est ça qui fait un peu la différence. La différence. Ah. Mais vous avez l'air d'être des anges, c'est vrai ça? Pourquoi vous faites les anges dans vos... Même quand on regarde votre style... Les anges. Oui, les anges. Le gars inoffensif, non? Oui, Inoffensif. ils sont pas des bad boys. Ah, dans leur style. il faut que Ils j'enlève n'ont les pas lunettes. choisi hein. d'être Vous bad laissez moi boys. qu'on marche avec le couteau. Que les trois jours, enlève les lunettes, je On vérifie. peut faire du R&B et ne pas être... et être bad boy. Hein. Oui, aussi. Ça, on en a vu. Mais vous... Mais quand vous vous comportez comme ça nous inquiète aussi. Hein. Les jeunes filles, vous les laissez respirer. On doit peut-être dire d'autres sens. Les filles comme les garçons. Arun a sa question. Moi, j'ai ma question. On voit les filles comme les garçons. Toujours en train de parler des filles black. Je comprends pas. Ma question, c'est comment est-ce que vous répartissez les tâches, surtout au niveau du processus de fonctionnement et de création? J'ai aimé fonctionnement, on fonctionne. Des tâches pour la musique. Donc c'est Ludovic qui fait les productions, Ben, voilà. donc les beats. Quand il fait ça, chacun d'entre nous, en fonction de l'affinité qu'on a avec la production, la première personne qui sent le truc, il va, et puis nous on suit En gros, juste. Chacun fait sa petite on n'a pas partie, de c'est rôle ça? il n'y a pas de rôle particulier. Donc, tu peux, dès qu'on met la prod, dès qu'on met le beat, on met le dictaphone, Allez. on fait nos top lines. Après, celui qui trouve le refrain, il donne le thème aux autres. Après, Et c'est puis, comme ça tout qu'on le écrit les monde- couplets. Voilà, c'est cool ça. Super. Vous venez juste de vous lancer. Comment est-ce que vous appréciez le retour des mélomanes? Est-ce que vous entendiez à... Le succès. Vous avez. Vous n'êtes pas petit. Succès, je ne vais pas dire succès quand même, parce que on est encore très loin quand même du succès qu'on veut. Mais maintenant, est-ce qu'on On peut s'attendait avoir même à 20 ça? 000 succès. Ça, c'est déjà Bon, un voilà. C'est la première étape du succès. Voilà. Et même, c'est qu'on veut. Mais maintenant, est-ce qu'on s'attendait à ça? Non, parce que même de base, le projet, c'est pas nous les Berry Boys. Berry Boys, c'est une entité. Maintenant, il y a Djibrizer, il y a Orokia. Voilà. Donc, pour nous, on devait sortir un EP. Et ensuite, l'autre Chacun Berry Boys. se- Voilà. Ah. Berry Boys devait être avec une autre C'est personne. comme le star, voilà, on va dire, Voilà. comme le star. Mais maintenant, Oui, mais maintenant, avec ce qui se Voilà, passe maintenant, ça là... a On a compris que là, tu vas prendre le contrat de travail. Voilà, Ouais, voilà, ouais. c'est exactement
exactement ça. Donc, Vous allez on se s'attendait endormir pas à ça. ensemble. Voilà. C'est comme Donc, ça. a pris pour ça qui nous a obligés maintenant à Ouais, travailler. voilà. On a nos bêtises du Cameroun. Poser une question. Hein. Imaginez un peu qu'un producteur, je suis producteur de spectacle en France. Je dis que bon, mon budget ne suffit pas pour faire venir 4 personnes. Qui a dit Je veux seulement prendre 2. Pourquoi? Mais il pas chier sur Hein? Et il a pas Il passe chanté les chercher autres tout parties. fan. Les autres font comment? On va chercher quelqu'un qui joue au cabaret, non? Hein? C'est même pas le jour où vous allez vous séparer. Bon, je voulais demander, quand vous voyez un peu Louis Malaya, vous n'avez pas peur? Ils Peur ont de fait quoi, quoi? exactement. Ok, si vous n'avez pas peur, ça va. Qu'est-ce qui s'est Peur de passé? Ça veut dire que ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais après combien d'années de carrière quand même? A dit, vous aussi fait le même nombre d'années à Non, nous faut dire séparer. que c'était quand même assez long. Hein. Il y a aussi eu ma case, hein, tu oublies. Oui, ma calme là encore, c'est resté comme une académie, on ne sait pas si les gens sont sortis. Ah bon, Mais les Louis gens- Malaya, c'est clair qu'il y a eu division. Oui. C'est-à-dire quand vous n'avez pas peur qu'un jour ça vous arrive, parce qu'ensemble vous dites que vous êtes très fort et c'est visible. Vous n'avez pas peur de vous séparer et après c'est plus pareil. Mais la vérité, c'est que dans la vie, les discours, ça arrive. Maintenant, ça dépend de comment on les gère. Aujourd'hui, comme on aime bien le dire, nous sommes un collectif. Donc, le but de Berry Boys Club, c'est de nous soulever tous ensemble et individuellement aussi. D'accord. Donc, il ne serait pas étrange de voir demain Djibril, Orok ou Ouka dans un projet single. Et Berry Boys Club est là pour épauler le projet et le soulever. C'est ça l'objectif. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une optique où quand on voit 4 personnes ensemble, c'est qu'ils doivent être ensemble à jamais. On sera ensemble à jamais, mais dans le à jamais là, il y aura Chacun a- Orok. Parce qu'il a aussi des choses qu'il a envie de dire De seul. dire. Et c'est important qu'il puisse pouvoir s'exprimer. S'exprimer. Djibril Zer, pareil, moi pareil, Ouka pareil. Donc on a en fait fait ça pour avoir la possibilité de s'exprimer en restant ensemble. En restant ensemble. Pour éviter justement Mais, certains types de pour, discours. pour éviter aussi, est-ce que vous mettez quand même des garde-fous du genre, mettons-nous quand même des petites règles Des avec tout ce barrières, qui se passe hein. Aujourd'hui, il y a même le digital qui s'est ajouté. Donc, d'autres se sont cassés même avant que le digital arrive. Mais aujourd'hui, avec le digital, on peut monter les uns contre les autres en 2 secondes. Est-ce que vous avez essayé de protéger quand même ce que vous êtes en train de construire? Parce que quand on construit quelque chose comme ça, c'est pas pour que demain, ça va dans tous les sens. Il faut se protéger en tant que groupe. Et se protéger, c'est dire voilà nos règles. Parce que même dans un groupe WhatsApp, on dit qu'il y a des règles, n'est-ce pas? Donc, combien de fois un groupe humain, il faut quand même vous mettre, je trouve, qu'il faut quand même vous mettre des petites règles. Si je t'ai fait ça, si je te fais ça, vraiment parle direct. Je sais pas, mettre des petits trucs entre vous, comme ça se passe avec votre amis, mais vraiment le dire, parce que là, il ne s'agit pas seulement d'amitié, il s'agit de business. Voilà. C'est ça. Business is business. La première règle, c'est pas de gros mots déjà. C'est La première règle, c'est pas de gros mots. Avec Ludovic, c'est pas de gros mots. oui. Donc, mais la vérité, c'est que tu as complètement raison sur ce point-ci. Parce que. Faut des garde-fous. Hein. Oui, ça c'est clair. Nous, on voit en Côte d'Ivoire les groupes durs. Ici, Dans le DUP, il y a un dernier, là, un collectif qui n'a pas duré. Là. Ça va pas laisser tomber. c'est un. Non, c'est pareil partout, ça n'a rien à voir. À part Kassav, je ne sais pas. À part Kassav, Oui, c'est bon. à c'est part vrai. Kassav, sincèrement. Et ils ont eu des carrières solo, tout ça. Ça c'est Ouais, justement, le même esprit que. donc voilà, il faut copier, il faut aller lier tout sous Kassav. Peut-être là. Magic System. Faut dire même Oui, qu'il y a Magic copier System coller. aussi. Magic Allez System. lire un peu, allez lire un Magic peu. System. Peut-être toutes leurs histoires vont vous inspirer, je trouve. Sokoto. En tout cas, moi, c'est le titre par lequel je vous découvre, comme la plupart. Même si j'ai toujours un petit truc dans ma tête, je ne comprends pas. Il n'y a jamais eu Berry Boys avant. Vous êtes sûr? Parce que je dis que je me rappelle d'un truc, mais je n'arrive pas à mettre. Une image. C'était un J'arrive pas. collectif de Bonaberry à l'époque. Mais voilà. Mais je dis ça, mes fils, ils disent non. Voilà. C'est pas possible. Pourtant, Je dis, c'est mais vrai. J'ai vu ce nom quelque part et j'ai écouté un truc. Je ne sais plus ce que c'était. Oui, Est-ce qu'on le retrouve encore ce truc? Ben, ça, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. ça, je sais pas ça. Il n'y a plus. Parce il n'y a que je plus. pense que j'avais un truc ici qui s'appelait. C'était Découverte, je sais plus. Il y avait un truc que je faisais ici qui s'appelait Découverte. Je pense qu'un jour, j'ai trouvé un truc de Berry Boy. Mais c'était pas. C'était pas nous, c'était les rappeurs. C'était des rappeurs. Mais À oui. l'époque, Et le Berry Boy, c'était Z. 2014. Mais oui, ça fait Le longtemps Boy, quand c'était même. Z, tous c'est S. Ah, et vous connaissez? On connaît. Ah, ils sont plus grands, c'est ça? Ils sont Ouais, plus ils sont vieux? plus âgés. Ah, ok. Ils descendent de la Voilà, colline. Mais ça doit être ça, alors, ça doit être- 10 ans plus tard, il y aura un autre Berry Boy. Il y Mais aura oui. d'autres Mais gars ou c'est d'autres Bonaberry, là, c'est quelque chose, hein? Il faut venir.
Ah bon, hein, c'est le meilleur. Hein. On a eu les C'est gros bon, stars. C'est pas un débat. On est en compagnie de Berry Boys Club. Alors, on attend impatiemment le clip vidéo de On Fonctionne. Déjà un succès sur TikTok avec des challenges. Vous comprenez à ce stade pourquoi ça marche, ce titre-là? Oui. Pourquoi? On savait Expliquez déjà. alors. J'aime les 4 bébés. On savait déjà. Parce que... Il y a Il y a 4 bébés de côté. Ah, Ma d'accord. vie dans la polygamie. Donc, Comme on aime la polygamie ici, en fait, c'est pour ça que ça passe, quoi. Comme la polygamie est un meilleur modèle. Et c'est le modèle de Et c'est pour ça Black qu'on a relevé Black et de Oya. Joe. Parce que tout le monde a 4 même bébés de toi. côté. Même toi. Oui, c'est de Joe, mais ça c'est pas notre modèle. Hein. Tout le monde a 4 On bébés est de une côté, femme qui frère. accepte la polygamie. On lui impose. En tout Bon, cas, la ok, si on met plupart... alors 4 bébés de côté, genre niveau garçon, ça vous plaît Ils aussi? n'ont même pas dit 4 épouses. Ils ont dit les bébés, donc elles ne seront jamais épouses. Non. Faut pas voir ça comme ça. Non, elles ne plus seront profond que jamais ça. épouses. Elles C'est seront plus bébés. profond que bébés. ça. Un homme, c'est d'abord Le sa bébé. femme, c'est son Ah bon, bébé. jamais. C'est vous le bébé Son de la petit femme. C'est bébé. l'homme qui est le bébé. C'est jamais la femme. Hein? Dans tous les cas, donc pour vous, c'est peut-être ce petit truc Il y a un qui crée paradoxe. un... Oui, Le lequel? paradoxe, c'est que les filles ont fait plus de vidéos que les garçons sur la chanson. Oui, ce sont les filles qui n'aiment pas trop... C'est ça, les filles Qui aiment plus un parmi les bébés. Oui. Elles sont Ou bien elles disent nombreuses qu'elles comme sont ça. 4 en 1. Oui, 4. Oui. Ah oui, c'est ça le challenge qui donne 4 Oui, en 4 en 1. Donc, il y a une fille Donc, qui dit qu'elle est elle est calme, après elle est Elle peut faire des impulsive, 4 rôles. elle a Elle 4 peut jouer les visages 4 pour son rôles. homme. C'est même ça l'idée de la chanson. Ah bon, tu es sûr? Il a dit que Non, c'est ça qui est la chanson. Maintenant, tu vas C'est dire ça tout à l'heure. Laisse comme Le c'était. changement. Comme ça, nous là, nous qui n'aimons pas trop la polygamie là, on va se m'embarrer. Nous qui n'aimons pas la polygamie là, on va se m'embarrer. Ah, il n'était pas là comment? Non, laissez-le. Il a dit la vérité. Il a dit. C'est-à-dire que 4 bébés, et j'ai bien noté que ces bébés, c'est pas épouse. Ça va. Ils ont 4 C'est bébés les petits et une noms. Ton épouse. épouse, C'est comme ça qu'ils petits font. noms. bébé, Américain, c'est bébé. du qu'elle t'enseigne. C'est ton petit nom. Ah, tu as vu, non? Tu as vu? Ah Mais là là au-delà là du là. message, il y a quand même la rythmique. Un petit tembolet qui est. Justement, je voulais parler de ça. C'est du Makounen mélangé avec Maintenant, le je pense que Bikouti. c'est le jour où Il y a je un peu vais de inviter boulot aussi. Ludovic, on va bien parler de tout ça. Oui, ça va être. Ça, c'est tout le monde. N'est-ce pas, hein? mieux De long en répondre à large, cette question-là. ce serait peut-être avec Ludovic. Et vous avez vu qu'il y a ce côté-là qui monte et qui monte, ce côté de la recherche de nos sonorités dans les rythmes d'aujourd'hui. C'est devenu la mode, hein? Oui. C'est ce qu'il faut en fait, et c'est ce qu'on demande depuis longtemps. hein. C'est aussi notre identité. La fusion avant, des personnes l'ont fait avant. Ça a marché pour certains. Je pense à Négrissime, je pense à Bantou Possi, je pense, ils sont nombreux quand même. hein. Ex-Malaya. Ex-Malaya est venu après, mais je parle des tout premiers là. Et je trouve qu'eux, ils avaient trouvé le filon, mais ça n'a pas beaucoup suivi, parce qu'il faut que ce soit tout le monde. Sinon, ça ne prend pas. Vous avez remarqué que quand on est seul dans son couloir, c'est pas évident. Mais quand Créer ça un devient un mouvement. mouvement où tout le monde s'y met, C'est ça vrai. prend mieux. hein, ça marche Souvent aussi, ceux qui sont seuls, ce sont les sacrifiés. Ouais, Ils c'est doivent ça. casser la porte pour que les autres arrivent. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? C'est pas le souhait du groupe, c'est le souhait de chacun. Pardon. Libre. Ton souhait le plus... Qu'est-ce que tu souhaites? Dis, hein. Au souhait du moment. C'est que le plateau pose toujours cette question ici, Le parce souhait. qu'il y a des souhaits qui Ton se souhait. réalisent quand on les dit ici. Ouais. Ton plus grand souhait, c'est-à-dire ce que tu souhaites vraiment au profond de toi, professionnellement. Non, on a dit professionnellement. Calme-toi un peu. Je souhaite que le clip d'On Fonctionne fasse 1 million de vues en une semaine. Amen. En une mon frère. semaine, d'accord. Amen. Amen, mon frère. Ok, d'accord. Moi, je souhaite qu'on parte faire un spectacle dans un endroit, dans une salle, je sais pas, où on parle même pas anglais ou français. Ah, ça alors, c'est la Chine, ça. Ça, c'est la Chine, hein, ça, c'est l'Asie. Et comme en En plus, tout cas, pour moi, moi, je souhaite que notre carrière évolue. Oui. Parce que franchement, j'ai faim. Je veux, tu vois. Oui, Donc, je vois. vraiment que je prie pour que ça évolue un peu plus. Un peu plus. T'as assez. Alors, ce que moi je souhaite, c'est que, comme il a dit, qu'on continue d'évoluer, que ce soit sur le plan de la carrière, financièrement aussi. Ah. Mais vous ne voulez pas voyager. Vous ne voulez pas voyager. On va aller ça là. C'est du voyage. Et que, On va aller ça là, genre. Depuis qu'il a voyagé, il vient d'arriver. Dès que vous allez arriver en Europe, vous allez encore rentrer tous. bien sûr, Il a commencé comment?
Ah, souvent, dans certains parties comme ça, après, on dit que le groupe a perdu un peu le poids. Et qu'on fasse le palais des sports de Yaoundé Ah oui. le plus vite possible. Le plus vite Si possible. ça continue comme ça, vous pourriez le faire. Oui, Amen. Attends. Et puis c'est bien parce que je pense que le public a compris beaucoup de choses aujourd'hui et que les gens arrivent à se déplacer. C'était pas évident avant, mais je pense que depuis un moment, hein, à force d'appuyer hein, sur la pédale, eh bien, tout le monde s'y met. On est en compagnie des Berry Boys. Alors, on va s'arrêter un peu, si vous le permettez, pour s'intéresser aux voisins. Chacun a un voisin. Chez lui, tout le monde. D'accord. Alors, votre voisin, écoutez bien parce qu'on va vous poser la question après. Hein. Votre voisin organise fréquemment des fêtes bruyantes. Peut-être c'est même vous les voisins là. Et il joue même Faites pas les le cools là, blues. mais. Donc, des fêtes bruyantes qui perturbent votre sommeil. Malgré vos plaintes, rien ne change. Vous acceptez la situation ou vous n'acceptez pas. Donc vous avez quelques minutes pour réfléchir, le temps qu'on écoute ce qu'ils ont dit, eux, les internautes, sur notre page Facebook. On a Francine Kibetsi. Je déménage tout simplement. Ah bon, Chacun a le droit de vivre heureux. Si tu ne veux pas le dérangement, construis ton palais et donne les directives là-bas. Si tu es déjà chez toi, va souvent à ces fêtes et tu verras que c'est pas ennuyant. Samora Chaka, c'est comment? On est là. Comment accepter ce type de personne? C'est-à-dire que cette personne ne se respecte pas et n'aime pas la paix, encore moins le vivre ensemble. Je réagis avec preuve à l'appui pour éviter des surprises bien après la complicité des forces de maintien de l'ordre. Je vous remercie. Micheline Cadette, c'est comment? On est là. Je n'accepte pas. Parce que déjà, si je me suis déjà plaint 1, 2 fois, ça persiste, je porte plainte pour nuisance sonore parce qu'on sait trop. C'est laid. Voilà. Là, Et quand c'est laid, c'est moche. C'est moche. Tu étais dans les rues de Douala, Haroun. Oui, avec Armand Pagna. Yes. Les nuisances sonores sont une... Si j'ai devant moi un voisin qui constamment hausse le volume de sa musique et qui me met mal à l'aise, moi, l'essentiel pour moi, c'est d'aller vers mon voisin et lui poser mon problème. Et lui dire franchement que cette musique dont vous mettez là me met mal à l'aise. S'il ne change pas, je vais aller me plaindre à la justice, à ceux qui sont de droit pour cela. C'est mieux de se rapprocher auprès des autorités, vous portez plainte là, et on résout le problème. Soit auprès du chef de quartier. Si le chef de quartier ne résout pas ton problème, tu te rapproches auprès des autorités compétentes. Si mon voisin perturbe mon sommeil chaque fois avec sa musique, j'irai vers lui. C'est-à-dire avec alors tous les autres voisins. Il faut qu'on s'entende pour lui dire que ce qu'il est en train de faire, mais ce n'est pas bon. Et il continue de le faire. S'il continue de le faire, s'il est locataire ou bien alors chez lui-même, mieux vaut que lui, il va ailleurs. S'il est chez lui... Vous allez le chasser en tant que qui? Non, je ne peux pas le chasser. Je ne peux pas le chasser. S'il est toujours en train de nous déranger avec sa musique, on le laisse, il fait tout ce qu'il veut. Après, mais il sera fatigué, il va rester tranquille. Ah oui. Je vais vers lui, d'abord, trouver un consensus. S'il n'accepte pas, je grimpe les échelons. C'est-à-dire? Ça veut dire que je vais à qui de droit. Je vais vers les autorités. Je crois qu'il y a des autorités compétentes par rapport à ça. Il faut aller auprès d'une brigade ou bien d'une gendarmerie pour déposer une plainte par rapport à lui. C'est une arce sonore aussi, je ne me trompe pas. Donc il ne doit pas déranger des gens. Et nous sommes dans un pays de justice, de paix et de joie. Et on trouve partout un peu des bars, un peu de partout, des gens qui dérangent. Et il faut que s'ils font ce genre de bruit, ça doit être dans un endroit fermé. Ah oui. Alors, nous sommes avec les Berry Boys Forbes. Vos avis? Bon, pour mon avis, pour commencer, pourquoi on ne m'a pas d'abord invité? Toi, tu aimes le bruit. Il ne m'a pas d'abord invité, pourquoi? D'accord. Ok. Mais la deuxième chose, c'est que je pense qu'on est un peu hypocrite concernant les nuisances. Pas un peu, Ah bon? Très, j'avoue. Parce que on voit, on a des endroits, on entend les bruits là-bas tous les jours. Oui. Bref. Oui.
On entend là-bas, mais personne ne se plaint jamais. Ou bien on se plaint, mais ça reste Oui, mais chez parce nous. que c'est pas à côté de nos oreilles. Oui, la joie est faite pour ça. Ce n'est même pas de la Non, joie là il que parle je pas parle. de ça. Il veut dire les tirs, la guerre. Non, même pas. Les églises. Bon, Les je suis obligé églises. de dire ça Mais maintenant. si, ils font partie des gens qui font du bruit. Exactement. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans la réalité, dans la vraie vie du quotidien, personne ne se lève pour aller porter plainte. J'ai vu que beaucoup de personnes là étaient en train de dire c'est je vrai. vais aller Il y a porter une seule plainte, personne. je vais aller porter plainte. C'est pas dans nos habitudes d'aller porter plainte. Ce que les gens font généralement, c'est qu'ils ferment mieux la porte ou bien ils mettent les oreilles sur la tête. Ouais. C'est tout. Mais toi, tu ferais Est-ce quoi? Moi, par C'est trop exemple, facile de je vais rien faire. Voilà. Donc tu es comme eux. Toi, qu'est-ce Moi que aussi, tu fais? personnellement, on est tout le temps en train de dire oui, machin, on va porter, mais c'est faux. C'est faux. Qui va faire ça? Moi, la musique moi, chez moi, tu vas je mets venir. la musique Même aussi. moi, je mets la musique. On va voir ça au Le concours de musique. On va faire un concours dans la musique. Donc, je Non, tu vas vais le mettre faire, le genre, volume. mais la vérité, c'est qu'on va rien faire. Il y a des gens. Non, moi, il fait. On va se faire la guerre. Ah, c'est pas possible. C'est terrible. Moi, Quand ça- tu grimpes moi, les ça me échelons, c'est-à-dire dérange tu fais quoi? Tu vas aller loin. Djibril Zer. Moi, ça me dérange pas. Le bruit fait partie Ah, de tu mon aimes, corps. oui, ça, tu aimes le bruit. J'habitais en face de 2 églises ouvrières et un bar. Donc le bruit, vraiment. À côté des deux. c'est une précision. Je sais pas s'il y avait Tu deux vis églises avec. ouvrières, le bar. Bar, église réveillée et bar. C'est comme ça. Les bars, Tu tu parles, mais moi, j'ai grandi avec ça. C'est vrai que c'est pas pour Parce que tu dis alléluia, tu entends ta santé. Ouais, c'est pas possible. On va écouter, si vous le permettez, Monsieur Maurice Sobo. Il est psychosociologue et Maître Armel Famélier, avocat au barreau du Cameroun. Ils donnent leur avis sur la question. Dans la plupart des cas, ceux qui nuisent aux autres n'ont pas l'impression qu'ils le font véritablement. Ils ont l'impression de ne pas le faire. Et ici, ils pensent que ce qu'ils font est au-dessus de la tranquillité des autres. Vous n'avez qu'à constater que, par exemple, les églises de réveil qu'on accuse comme étant les principaux vecteurs de nuisances sonores, ils disent le faire au nom de quelqu'un qui est au-dessus de toute autre considération. Voilà. Et lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui le fait, il le fait non pas parce qu'il ne vous respecte pas, mais parce qu'il estime que ce qu'il fait est soit bien pour vous, ou ce qu'il fait ne porte aucun, ne vous fait aucun problème. Il n'est pas conscient de vous, de nuire. Ce qu'il fait est une véritable nuisance. La preuve, chaque fois qu'on leur dit vous êtes en situation de nuisance sonore, ils vous disent que leur Dieu a besoin de bruit et donc vous ne valez rien. Et d'ailleurs, ils essayent de vous convaincre de les retrouver en faisant un maximum de bruit. C'est comme dans un bar. Vous arrivez dans un bar. Pourquoi est-ce qu'on met du bruit dans un bar? C'est pour que les gens viennent davantage, pour dire aux autres venez avec nous. Généralement, les gens se taisent lorsque ils sont allés au niveau de constater que l'autre qui est en face, donc qui est à l'origine de ces nuisances, est inaccessible, par exemple, au dialogue. Il a formé une forme de mur d'incompréhension entre ce qu'il leur reproche et la conception que l'autre a de ces nuisances sonores. On appelle ça une forme d'abdication. Lorsque on est victime de ces nuisances et qu'en face, on a quelqu'un qui est braqué, de son côté, on peut arriver à une situation de renoncement, d'abdication. Et puis, on essaie plutôt de s'organiser. Certains peut-être en fermant davantage leur maison pour que les bruits n'arrivent pas. Et puis certains peut-être décider que au moment où ces nuisances ont lieu, qu'ils ne se retrouvent pas là pour ne pas avoir à en subir. La seule attitude serait une attitude de dialogue et de compréhension pour que les uns et les autres prennent conscience de ce qu'ils en ont. Les nuisances sonores sont une infraction, sont une atteinte à l'environnement. Il existe myriade de textes qui concourent justement à la protection de l'environnement. Je ne vais pas les citer ici tous. Les nuisances sonores au niveau du code pénal sont régies, prévues et réprimées par les dispositions de l'article 369. Cet article précise et interdit à toute personne de nuire à son environnement par l'usage de bruit. Alors, l'usage de bruit, ça peut être par exemple un voisin qui organise une petite fête et qui ne va pas de moins monte au niveau du volume. Ça peut être par exemple un ministre du culte qui, dans le souci d'appeler de nouvelles ouailles, n'hésite pas
à mettre la tonalité à un certain niveau. Mais comme je le disais, malheureusement ou heureusement, cette infraction n'est pas... La sanction de cette infraction n'est pas assortie de peines privatives de liberté. Parce que la loi, justement, l'article 369, ne prévoit, pour sanctionner ce genre d'infraction, ne prévoit que des amendes qui peuvent aller de 2600 à 3600 francs CFA. Ce que je préconiserais, c'est de rassembler les éléments de preuve qui attestent effectivement que ce voisin vous nuit par l'usage excessif du bruit. Alors, rassembler les preuves, ça peut dire tout et n'importe quoi. Ça peut être des témoignages, ça peut être des constats faits par un huissier, ça peut être des enregistrements, bref, tout moyen qui permet de définir, de préciser que ce voisin vous nuit par l'usage excessif du bruit. Mais dans ces cas, vous pouvez soit déposer une plainte dans une unité de police ou de gendarmerie, mais moi je préconise particulièrement de saisir les autorités administratives qui, de mon point de vue, ont la capacité de mieux résoudre votre problème parce qu'ils ont par exemple la capacité d'interdire formellement à votre voisin de nuire et dans le pire des cas souvent de confisquer les objets qui sont utilisés pour occasionner la nuisance sonore. C'est pas possible. Amende de 2600. Il faut qu'on revoie nos amendes. Hein. Vraiment, parce que là, on a déjà eu l'amende pour le meurtre de la dame. De Diane. De Diane. 52 000 francs pour l'amende alors qu'elle a été tuée par son mari. Vraiment, il faut revoir. C'est pas normal. Là, maintenant, quelqu'un, il te pourrit la vie. Des fois, il y a des malades dans les maisons. Il te pourrit la vie. Il ne veut pas baisser le volume. Et tu vas porter plainte, déjà tu dépenses pour porter plainte, et puis à la fin de la journée, tout ce qu'il va payer, c'est entre 2600 et 3600 francs. C'est pas possible. Ça. Juste la boîte de Dolipan. Non, c'est que nous-mêmes, on va faire. On va nuire. Alors, on a le sondage. 90% de personnes n'acceptent pas, ben oui, mais 10% acceptent. C'est quoi les raisons? Je porte plainte, j'essaie de discuter avec la personne, je me plains chez le bailleur, je fais du bruit aussi pour qu'il comprenne. Je trouve un moyen pour le stopper. Et pour ceux qui acceptent, il va arrêter à un moment donné. C'est peut-être sa nature d'être bruyant. Il va arrêter. Un Camerounais. Quand tu te plains, il arrête. C'est difficile, ça. Merci, ma chère Haroun. Alors qu'on est avec les Berry Boys Club, on va tout de suite passer à Ça se fait ou ça se fait pas. Je pense que Joe, tu vas donner ton ardoise. De ce côté. Volontiers. Hein? Oui. Voilà, donne l'ardoise. Où est la craie? Où est sa craie? Bon, le temps que Henry coûte. Alors, on va vous mettre dans une situation, vous allez dire si ça se fait ou si ça se fait pas. I'm the only one on the road again. Henry Ndé, ça se fait ou ça ne se fait pas, vous connaissez. Et voici la situation. On répond sur les adresses. Voici la situation. Demander à sa femme de choisir entre son travail et le mariage, ça se fait ou ça ne se fait pas, réponse les adresses. La femme de choisir entre le mariage ou le travail, ça se fait ou ça ne se fait pas. Écrivez, ça ne se fait pas. Écrivez. Ça ne se fait pas. Elle a dit même pas fréquenter, combien fréquenter tout le monde le choisir. a dit ça ne se fait pas. Voilà. Ouais, que ça se fait pas. Voilà. Ça ne se fait pas pour les pauvres. Votre goût, c'est quoi? Ça se fait pas pour qui? Pour les pauvres. C'est mes moyens. Non, mais quand même. Au rock? Ça se fait pas. Non, tu as dit ce que toi tu penses. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tout le monde ça. Non, regarde, la vérité. C'est gentil, hein? Je veux venir sur ce que tu as dit là. Si tu as l'argent, l'argent fini. Voilà. Si, mise en situation, tu es marié, tu as énormément d'argent, tu as investi dans des projets et tout, tu as un hôtel ou quoi que ce soit, ça s'écroule, ou quelque chose se passe, tu perds l'argent, ou bien tu as des difficultés financières. Son travail pas fini. Le travail de qui? Il n'est pas fini. Si j'ai l'argent, je lui donne l'équivalent de ce qu'elle pourrait gagner dans son emploi pour éduquer les enfants parce que les enfants ne pourront pas gagner l'argent pour transformer mes enfants. Alors, la meilleure façon, c'est leur maman. Donc, si je n'ai pas l'argent, oui, la meilleure personne. Moi, j'ai vu des mamans qui n'ont pas tenu parce que le père n'était jamais là et les enfants, la catastrophe. Non, mais c'est la meilleure éducation. La meilleure éducation, c'est la maman. Je peux laisser ma femme aller travailler parce que je n'ai pas suffisamment d'argent. Mais si j'ai de l'argent, je peux lui ouvrir un business où elle part. Non, c'est le travail. Ne dis pas business, c'est le travail. Mais en ce moment, le business, c'est le travail. Le travail ne passe pas avant l'éducation des enfants. Ça veut dire quoi?
ce qu'elle a fini de faire. Elle peut m'aller Tu as oublié, le thème c'est où. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit les deux. Elle est au travail. Elle est au travail. Elle est au travail. Non, mais c'est important qu'on en parle parce que beaucoup de personnes qui ont de l'argent pensent que la femme n'a pas besoin de travailler. Or, le travail, c'est pas seulement pour l'argent qu'on le fait. C'est pourquoi? Ah, mais. C'est pour son bien personnel. Attends, tu penses que là où ils sont. Attendez, on n'a pas demandé. Vous faites quoi? Vous êtes musicien maintenant, mais vous vouliez faire quoi? Avant, vous étiez à l'école. Moi, je suis diplômé d'intelligence artificielle et big data. Ça commence. Moi, en ressources humaines. Project management. Génie logistique. Génie logiciel. Voilà, génie logiciel. Pour dire quoi? Des personnes ont comme métier d'être artistes musiciens, on est d'accord. Et beaucoup d'entre eux, ils le font, c'est un travail certes, mais ils ne le font pas directement pour gagner de l'argent. Toi-même, tu es sûr que tu fais l'humour pour gagner de l'argent? Oui, c'est ça qui me donne l'argent. Tu sais pas vrai, Blakoya. C'est ça qui te donne l'argent, mais est-ce que tu aurais pu faire autre chose pour avoir l'argent? Autre chose. Oui, tu as fait ça pourquoi? Pourquoi tu as choisi l'humour? Non, j'ai choisi l'humour tout de Oui. suite parce que ça me permettait. Ça ne donnait pas l'argent, hein, non, que tu as choisi. Non, après. Oui, le moment où il choisit de faire l'humour, ça donnait l'argent à qui? Non, c'était pas ça, non. Après, l'argent dépend de ce que chacun. Non, mais toi, tu décide. C'est maintenant que ça donne l'argent. Je faisais faisais ça pourquoi? Pour me transcender. Transcender. Voilà. Vous avez vu, non. C'est-à-dire que. Dans la femme, elle ne doit pas se transcender. Non. Elle doit rester à la maison s'occuper des bébés. Quand on manège. Elle peut manège, ça la transcende. Oui. Moi, j'ai une question. J'ai une question. On est trop de partir. J'ai une question. Blakoya a dit quelque chose de particulier tout à l'heure. C'était, est-ce que si la femme, c'est la femme qui doit s'occuper d'éduquer les enfants. Donc et la meilleure éducation vient de la femme. Donc elle doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. Oui. Donc ça veut dire que les enfants qui ont grandi avec deux parents qui travaillaient à plein temps sont mal éduqués. Non, ils sont éduqués. Mais non, je suis désolée. Il y a des parents qui restent à la maison et les enfants sont nuls. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est là. C'est pas ça. En tout cas, on va continuer le débat après. Il faut qu'on parte. On attend, on fonctionne. Le clip vidéo bientôt. On était en compagnie de Perry. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite bien des choses. On croise les doigts pour que ça fonctionne. Et ça fonctionnera. Voilà. Bien des choses à vous.